Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de m'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. J'aurais eu grand plaisir à être à Valence pour ce premier congrès des développeurs territoriaux. Je sais quels soins vous avez mis à préparer cet événement rassembleur pour tous les acteurs du développement local. Je sais aussi à quel point ce moment d'échange est important pour vous, alors que les nouveaux défis des territoires sont immenses. Les défis écologiques tout d'abord. Le dérèglement climatique, la nécessité de lutter contre l'artificialisation des sols et de réduire notre dépendance aux énergies fossiles sont des préoccupations majeures. Il est urgent de s'atteler plus fermement à trouver des solutions efficaces sur tous les territoires. Les défis économiques ensuite, alors que l'Europe tout entière est plongée dans une des plus grandes crises de son histoire. Les défis sociaux, enfin, la pauvreté, la précarité atteignent dans notre pays des niveaux préoccupants, en particulier dans certains territoires très meurtris. Cette détresse sociale et le sentiment d'exclusion qui en découle sont des menaces directes pour le modèle républicain et démocratique qui a fondé notre société. Affirmer l'égalité des territoires, c'est avoir l'ambition de relever ces défis, tous ces défis. D'aucuns disent parfois que c'est un objectif inatteignable. Moi, je crois au contraire qu'en nous mobilisant fortement, nous pouvons les faire mentir. Il me semble que quelques réponses ont déjà pu être apportées à ces urgences, par la volonté réaffirmée de lutter contre l'artificialisation des sols, par exemple, par le renforcement de l'obligation de construction de logements sociaux aussi, ou encore par la politique que je mène en faveur du renforcement de l'accessibilité des services au public sur tous les territoires, avec à chaque fois l'objectif d'égalité en filigrane pour que tous les territoires puissent construire les fondements d'un développement durable et équilibré. Ces axes politiques sont importants, ils donnent le cap, mais en pratique, sur le terrain, c'est à vous, les développeurs territoriaux, qu'il revient de mettre en œuvre ces objectifs. Vous êtes les chevilles ouvrières de l'égalité des territoires et je le sais. Je sais aussi que vous avez conscience de l'importance de votre rôle. J'ai lu avec attention la déclaration de foi qu'une partie d'entre vous ont rédigée et signée. J'ai vu à quel point vous aviez parfaitement saisi la mesure des nouveaux enjeux du développement local. Je me réjouis donc de vous voir réunis pour réfléchir à l'évolution de vos missions dans ce contexte mouvant. Ce congrès permet d'amorcer une démarche d'échange, de capitalisation, de partage de connaissances et de compétences. Car malgré les inégalités patentes, je crois en la capacité d'initiative des acteurs locaux pour faire émerger des projets de développement. J'ai pu le constater lors de mes nombreux déplacements. En Dordogne, par exemple, j'ai vu concrètement comment l'intelligence et la volonté collective ont permis de créer un cinéma dans un village de quelques centaines d'habitants. Ce lieu est utile, apprécié, il fonctionne et il participe d'un projet territorial particulièrement innovant, en phase avec les besoins des habitants. J'espère que vous sortirez de ce congrès enrichi de ces partages d'expériences. Je suis certaine que les projets que vous mènerez bénéficieront grandement de la mise en réseau que vous avez amorcée ici à Valence. Et je vous fais aussi confiance pour réinterroger toujours et jour après jour votre action et vos objectifs à l'occasion de futurs congrès ou par les liens plus informels que vous aurez tissés. Car je crois personnellement que cette remise en question régulière des modes de travail est indispensable à la réussite des projets territoriaux et à l'ambition de l'égalité des territoires. Ce que je me permets de vous inviter à faire à l'issue de ce congrès fondateur, c'est donc tout d'abord de ne pas hésiter à bousculer vos certitudes, nos certitudes. C'est ensuite de partager et d'échanger inlassablement, de nourrir vos projets de cette expérience. Et surtout, de faire confiance à l'intelligence des territoires et de leurs habitants, en accompagnant leurs initiatives, leurs innovations. Merci encore de m'avoir convié parmi vous. Veuillez pardonner encore une fois mon absence, bons travaux et nous aurons, j'en suis certaine, l'occasion de nous retrouver très bientôt.